Étudié, d'abord, je fais mes études à l'Université Laval comme je voulais devenir professeur. Je voulais faire j'ai fait mes études en éducation pour euh, pour enseigner, mais je n'ai pas enseigné. J'ai, quand j'ai eu mon diplôme des premiers cycles, j'ai choisi plutôt à la place de faire la maîtrise ou bien de faire autre chose, j'ai choisi de faire l'informatique, le système Microsoft, de faire en faisant le système Microsoft. J'ai travaillé une année après, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé comme représentant dans les magasins électroniques. Je vendais des ordinateurs et puis des téléphones cellulaires. Mais après, j'ai eu je ne voulais pas rester travailler juste pour travailler. J'ai eu un ami, deux amis plutôt, un ami qui était un ami québécois et puis un autre ami ivoirien. On a étudié ensemble en informatique et puis ils m'ont demandé, ils ont vu ce que je faisais, mais eux, ils ont terminé après. Quand on a terminé, moi, j'ai eu le travail, j'ai commencé à travailler en électronique, mais eux, ils sont allés faire le stage. Après leur stage, ils ont commencé à chercher du travail. Quand ils cherchaient du travail après le stage, ils ont dit non, pourquoi on ne peut pas faire une compagnie pour nous et puis on va travailler juste pour nous. Et l'informatique, en ce moment-là, ça commençait à prendre vraiment de l'ampleur. C'était en 1998, 99, 98, 99. Alors, ils ont décidé d'ouvrir une compagnie. Avant de faire ça, ils m'ont contacté. Ils ont dit, toi, tu travailles déjà, ça fait quelques mois, tu travailles dans l'électronique. Tu sais ce qu'on fait, installer les réseaux, ça va payer très bien. Et puis, on voit le potentiel que dans l'avenir, on peut se faire beaucoup d'argent. J'ai dit, pourquoi pas? On est allé, on a commencé à travailler, on a ouvert la compagnie. Et puis, on a commencé à travailler. On a travaillé vraiment fou. Et en même temps, c'était les temps où on disait que les ordinateurs n'étaient pas programmés pour passer l'an 2000. Alors, il fallait se préparer pour ces challenges. À ces challenges, il y avait beaucoup de choses à faire. On installait des réseaux dans les bureaux. Il faut dire qu'ici au Canada, c'était pas facile. C'était pas facile parce que beaucoup de bureaux utilisaient encore des machines à écrire. Mais nous, il fallait installer des serveurs, les ordinateurs, pour en sortir tous les vieux équipements pour installer de nouveaux les ordinateurs. Et ça a été un challenge pour dire que ce n'était pas facile. Les gens, il y a même des gens qui étaient habitués à travailler avec des machines qui demandaient de prendre leur retraite anticipée parce que ils avaient peur d'apprendre à travailler avec des ordinateurs en ce moment-là. Quand je parle de 99. À passage de l'an 2000, c'était trop pour nous comme travail et on était des indépendants, des entrepreneurs. C'est là que l'entrepreneuriat est rentré dans moi comme étant quelque chose que je trouve que c'est vraiment excellent pour toute personne. Je souhaite, je ne souhaite pas que quelqu'un, étant jeune, de commencer à aller travailler dans une entreprise et rester là toute sa vie. Ce n'est pas bon. Hein, tu vas rester à salaire toute ta vie. Mais si tu as l'esprit d'entrepreneuriat, peu importe où tu vas aller, tu vas te débrouiller. Donc, on a fait ce travail-là pendant quelques temps et puis après, on a décidé chacun de partir de son côté. Moi, j'ai choisi la vente de matériel et mon ami ivoirien, lui, il a choisi de continuer de vendre plutôt le côté logiciel, software. Et l'autre, le Québécois, lui, s'est trouvé un travail dans une entreprise. On l'a pris comme administrateur de réseau. Donc, voilà comment moi j'ai évolué tranquillement. Et puis, après, j'ai déménagé à Calgary. Là, j'étais à Québec, j'ai déménagé à Calgary. Un jour, je vais continuer l'histoire de ce que je fais aujourd'hui ici à Calgary. Et j'ai eu la piqûre de devenir entrepreneur et continuer à faire ce que je fais et aider les autres à devenir des entrepreneurs. Et les sujets que je fais, quand je parle avec les gens, je fais toujours, mais je souhaite que les gens comprennent ce que je suis en train de faire.
je souhaite vraiment que vous qui êtes là aujourd'hui, vous puissiez comprendre ça, que depuis nos arrière-grands-parents, avant l'époque coloniale, l'Afrique était, les Africains, nous étions des indépendants. Nous étions toujours, vous allez voir que l'histoire, même dans notre histoire, on ne sait pas vraiment c'est quoi aller travailler pour quelqu'un. On a toujours été des indépendants. Pourquoi? Parce que chez nous, c'était comme les chasseurs. Ses enfants devenaient des chasseurs. Les pêcheurs, leurs enfants devenaient des pêcheurs. Ainsi de suite. Quelqu'un qui labourait les champs, ses enfants le suivaient jusqu'à ce qu'ils deviennent comme lui. Donc, voilà un peu notre histoire, dans le fond. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont changé et nous sommes devenus aujourd'hui, nous avons déserté nos villages pour solliciter les grandes villes. En sollicitant des grandes villes, on commence à trouver que la vie devient de plus en plus difficile, chère, parce que on ne cultive pas, mais on veut vivre bien. Donc, il y a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement vient par rapport à ce qui a été en Occident. L'Occident nous a apporté ses valeurs. Les valeurs de l'Occident ont fait que nous puissions devenir aujourd'hui, nous puissions commencer à chercher à devenir comme eux, alors que nous avons notre propre histoire à nous. Si on pouvait garder notre histoire, il y a beaucoup de choses qu'on échapperait. On fera encore beaucoup d'autres choses. On vivrait encore peut-être mieux. La révolution industrielle a donné naissance à des écoles et ces écoles-là sont restées, même si les industries ne fonctionnent pas comme elles étaient avant. Les gens aujourd'hui vont à l'école, ils étudient juste des fois pour étudier. Et quand ils vont terminer, ils deviennent des chômeurs à vie. S'il y a des contradictions, vous allez me dire aussi, et à un moment donné, je vais vous donner le temps de pouvoir me poser des questions et je vais répondre par rapport à Oui, ça. oui, Vous pouvez prendre des notes par rapport à ça. Donc, oui, la révolution industrielle a aidé les gens à pouvoir commencer à apprendre beaucoup de choses. La culture générale, par exemple. Les gens s'efforcent à apprendre, à devenir quelqu'un ou à apprendre à avoir juste la connaissance. Alors que dans les temps où il y avait l'industrialisation, il y avait plutôt le besoin de la main-d'œuvre qualifiée. C'est ce qu'il disait. Il disait il faut trouver des personnes qualifiées. Qualifiées par rapport à quoi? Par rapport à des emplois ou bien à l'industrie qui était en place. Et il mettait les gens à l'école pour apprendre. Et par rapport à ça, l'école aussi a a été créée d'abord pour des raisons d'éliminer, d'éradiquer les inégalités sociales. Parce qu'il y avait des classes. Il y avait des classes sociales. Les riches, les moyens et les pauvres. Alors l'école faisait qu'à un moment donné, quand il était dans une famille, par exemple, pauvre, les parents travaillaient, faisaient tout pour que tu ailles à l'école. Quand tu vas terminer, tu vas changer de classe. Tu vas devenir quelqu'un. Donc, quelque part au début, l'école a fait un bon travail. Mais après, l'école aussi a amplifié encore plus les inégalités sociales. Ça, on ne rentrera pas en détail par rapport à ça, parce que j'essaie de vous parler un peu. Ça, c'est l'introduction que je mets juste pour vous montrer vraiment à quel point ces contenus de ces matières que je vais vous donner, ce sont des contenus qui peuvent donner la chance à quelqu'un qui veut, par exemple, faire l'université de le faire. Mais moi, j'ai essayé de diminuer, de faire en sorte que les condensés deviennent quelque chose de beaucoup plus pratique. Parce que quand je parlais avec maman Denise, je voyais, je regardais,
je n'ai pas de parler que je vais faire ça, mais j'ai vu dans les sens, dans les contextes qu'elle a avec le groupe de personnes, parce que ces matières ici, j'ai déjà donné des cours il y a 2 ans, j'ai déjà donné des cours en ligne et il y a encore d'autres vidéos qui sont en ligne aussi. Mais j'essaie d'ajuster par rapport aux besoins que vous allez me donner et nous allons travailler là-dessus. Et ceux qui ont d'autres projets à part la couture, je peux aussi, ça va aussi les aider à ouvrir d'autres horizons par rapport à l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit le mot entrepreneur. Entrepreneur, c'est quoi? C'est entreprendre, c'est donner une mission. La mission de quoi? De se faire un travail, de se faire une mission de production, de rêver de devenir un patron de soi. J'espère que je me fais comprendre jusque-là. Mm. OK. Alors, ici, on va rentrer dans le morceau et on va faire une introduction rapide. Je vais aller direct dans les slides qui sont là, dans la présentation. Je vais faire ça rapidement, mais au fur et à mesure que nous allons revenir, par exemple, comme on a pris l'engagement qu'on va faire chaque mercredi et puis samedi, chez vous, ça va être 9 heures. Chez moi, il va être minuit. Comme aujourd'hui, on a commencé en retard, ben c'est pas un problème. Ce sont des sacrifices que je donne par moi-même pour dire que j'ai les soucis un jour que moi-même je vienne dans mon pays natal et voir un peu si je peux faire aussi ma part de responsabilité comme étant un fils né de cette terre-là, de nos ancêtres, de faire ma part de ce que je n'ai pas fait jusque-là. Je n'ai pas encore travaillé ni au Zaïre, ni à la République démocratique du Congo. Mais ça me fait toujours un grand plaisir de partager le peu que j'ai avec les miens. Merci. OK. Introduction à l'entrepreneuriat. Définition, quelques thèmes, concepts et théories que je vais présenter. Je vais passer petit à petit chaque jour que nous allons nous rencontrer. Nous allons faire ça et je souhaite que nous puissions grandir ensemble. OK. Mais de quoi on va parler exactement? De quoi on va parler exactement? De ce que nous allons parler. Oups, mes slides La sont. définition. Oui. La définition. Bon, par la définition, je vais juste parcourir un instant. Ça fait longtemps, c'est That's Frozen. Kuwasaidia mpaka mwanze jua kwanza vya elimu. Unasaidia na kosa na kile taarifa. Ça peut nous aider même dans le domaine de la culture. Oui, non, ça peut, ça peut nous aider même à part la culture, même à part le domaine de la culture, même à part le domaine de la culture. Mningie zote kwa yenye uwe peke ujibebe mbele, kama watakusaidia hata watakusaidia usiende kamata ufe nini, we peke uvoliwe na ukwe huru. Donnez-moi juste un petit moment. Oui, oui. Mes slides sont frozen. Kila mtu faida hapa jina ya mwenye haipo ni kila mtu kujisemea. Okay. Samo tu akasema pana baba ashia tu taweza shona na ametueleza ataturuza toma. Ndio. Hapa kule kusemeana. Yeah,
regarde, si jamais ça bloque, ça peut, Oui, parce oui. que ça fait On longtemps peut que c'est faisait, continuer. vous pouvez, non, si Oui, ça se redémarre, ne vous faites pas, je oui. vais te faire signe pour redémarrer encore, parce que là, ma souris ne Merci. Sans fonctionne pas. problème. Ouais. OK. Sans problème. Nous sommes à l'écoute. OK, je pense que là, ça fonctionne maintenant. OK, Oui, oui. est-ce que vous voyez, maintenant, vous ne voyez pas mon écran, je vais partager l'écran encore. OK. Partagez l'écran maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est le D'accord, système, mais c'est pour d'accord, OK. Là, dysfonctionnement. OK, j'étais là. J'étais ici, je disais l'introduction, dans l'introduction à l'entrepreneuriat, on va parler de la définition. On va voir quelques thèmes, les concepts et théories. OK? Mhm. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir c'est quoi les inspirations. Puis c'est quand on veut, si on est entrepreneur, on inspire à quelque chose. OK? Il y a une inspiration qui nous pousse. Par exemple, quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui travaille, comme je vois Maman Denise, donc avec le projet mode. Elle est Mhm. inspirée. Et ça, c'est ce que fait les gens qui deviennent célèbres. La célébrité, ce n'est pas tout le monde qui va l'avoir. Juste pour le plaisir de l'avoir, tu ne peux pas l'avoir. Il y a Mhm. quelque chose c'est comme un désir qui vous brûle. Un désir, le désir là, ça devient trop fort. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre juste pour toi. Tu vois les gens autour de toi. Et ça devient comme quelque chose, comme euh, ça vous chatouille. Je ne peux pas juste pour moi, je ne peux pas vivre juste pour moi. Comme moi je suis par exemple là, je j'ai pas pour manger, je peux manger bien, je dors bien, mais si je fais pas ce que je suis en train de faire avec vous, un jour, je ne me sens pas bien. J'ai des étudiants, par exemple, en Afrique de l'Ouest, Mhm. plus que chez nous au Congo. Et ces gens-là C'est vrai. m'appellent chaque jour. Je collabore avec eux chaque jour. Il y a des gens qui m'appellent de l'Haïti. Alors, pour moi, c'est comme un désir, c'est un plaisir que je fais. Ce n'est pas juste pour moi, c'est le partage. Oui, Alors, c'est ça les aspirations que vous avez. À un moment donné, vous allez voir, et dans l'importance dans la société, c'est quoi? Puis c'est notre mm, société, notre communauté a besoin d'une évolution. Et c'est à vrai. ça, on va créer des opportunités. Les Oui, opportunités de la création de l'emploi. Et on va bâtir un fondement dans lequel ça va être comme une base dans cette communauté, dans la société, telle que je vois par exemple comme à Goma, à Bukavu, ou bien les gens que je collabore avec eux, chacun a une idée, chacun a une inspiration qui le pousse pour créer quelque chose. Ça, c'est très oui. important. C'est Merci. la vie telle que nous sommes venus, que ce soit même de la Bible, nous sommes tous des missionnaires. Chacun a une mission qu'il va réaliser pour sa vie sur terre. Ça, c'est vrai. Et si vous ne le faites pas, c'est-à-dire vous vous mettez vous-même dans une situation où vous allez partir et vous n'avez pas réalisé votre mission sur terre. C'est ça. Et j'ai fait même des séminaires, j'ai fait quelques séminaires. À chaque fois, il y a dans quelques séminaires, j'ai été surpris. Il y a un gars qui nous disait carrément, il a donné des exemples vraiment qui étaient frappants. Il dit, vous savez pourquoi les magiciens aiment aller dans le cimetière la nuit pour aller chercher les pouvoirs? Mhm. Il dit non. Il dit parce que les magiciens vont dans les cimetières parce que les gens, quand ils meurent, et qui n'ont pas réalisé leurs rêves, Leur mission. ont une mission et ces rêves-là traînent dans le cimetière. J'ai dit, waouh,
Et c'est pourquoi les magiciens aiment aller chercher ce pouvoir-là dans le cimetière à la nuit tard, quand les gens y dorment. Ah bon? Elle dit, ah bon. Donc, ça m'avait frappé quand j'ai entendu ça. C'était un livre. Il y a un livre. Je ne vous raconte pas des histoires, là. Alors, Oui. alors nous avons besoin de la connaissance acquise pour vraiment des expériences aussi et surtout le mindset. Mindset, ça veut dire quoi? Ça veut dire le focus. Dans ton mental. Il faut que dans ton mental, dans la tête, dans le cerveau, tu mettes ça dans la tête que, bon, moi, je veux, par exemple, devenir euh, maîtresse couturière. Moi, je veux devenir, par exemple, tel. Et pour moi, si je ne deviens pas ça, je ne suis pas bien. Donc, la détermination. Voilà, ce sont là des inspirations que nous allons parler. Chacun de vous a une inspiration. Et nous allons en faire pendant un temps que nous allons nous connecter pour faire ce que nous sommes en train de faire là. Oui, oui. Alors, dans tout ça là, on ne va pas le faire juste pour le faire, le bien de le faire. On vise quand même quelque chose. Il faut vivre aussi en même temps, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, On oui. voit ce qu'on appelle l'argent. En anglais, money. Money, money. OK? Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés dans notre mental que si on n'a pas l'argent, on ne peut pas vivre. Et on s'est fait en même temps, on se positionne en même temps dans une classe sociale de vie. Pourquoi? Parce que notre environnement nous donne ces conditions-là. Si vous n'avez pas Oui. ça, on va vous classifier On dans un peut sens pas. que vous Oui, êtes c'est soit ça. un paresseux, ou alors vous êtes riche, que tout Non. le monde va commencer à devenir, à courir derrière toi, et on va t'appeler mon pao. Si Mais c'est dans moi, le vrai sens. Si c'est dans le vrai sens, moi j'accepte. Mais si c'est dans le mauvais sens, comme il y en a qui deviennent des voleurs et puis on les appelle mon pao, moi je ne suis pas d'accord avec ça. oh, Et ça. aussi pour le plaisir de notre famille. On crée une famille pour être heureux. OK? Si on n'a pas d'argent, on devient comme, bon, on va commencer à demander de l'argent à tout le monde, Rien, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Et les amis, notre entourage aussi, a besoin de nous. C'est ça. Vous voyez? Et vous aussi, en même temps, il faut penser que quand nous allons parler de l'argent, il faut s'attendre que, qu'est-ce que vous, par exemple, que pensez-vous de l'argent? Vous allez vous poser des questions. Que pensez-vous de l'argent? Et comment vous dépensez votre argent aussi? C'est quoi vos habitudes de vie, vos fréquentations, les activités avant et après le travail? Un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est vrai. Si tu collabores avec les voleurs, tu vas devenir un jour voleur. Oui, oui. Mais si tu es avec des gens qui travaillent, les gens qui pensent faire du bien, on va te Tu mettre dans ces travailles mêmes très rangs-là fort. que vous êtes tous ensemble, vous êtes de bonnes personnes. C'est vrai. Oui. Et dans la vie, on fait toujours allusion à qui sont nos modèles. On prend des fois des exemples de modèles, des personnes, les modèles des personnes qui, toi, tu veux devenir comme. Très Oui, important. Oui. oui, oui, Tu oui. peux pas te comparer à devenir comme quelqu'un que toi, tu détestes, qui n'est pas une bonne personne. Tu vas te comparer à une bonne personne. Tu Mm. prends de bons modèles. Tu prends de bons Vraiment. modèles et puis tu te mets à la place et puis tu travailles dur pour ça. Vous voyez, ce sont là des choses que nous allons apprendre avec l'initiation à l'entrepreneuriat. Que moi, je suis en train de passer, je vais passer le temps avec vous à faire ceci. Bon, voilà, un modèle que moi, je peux dire, par exemple, comme ce monsieur ici, il s'appelle Oui, monsieur Robert Kiyosaki. Robert Robert Kiyosaki, Kiyosaki. oui, c'est un Américain d'origine japonaise. Il a écrit les livres que vous voyez là, son livre magique que moi je vois, c'est un livre classique. Je vais trouver ce livre-là, si possible, dans les vidéos. C'est vraiment très intéressant comme livre à écouter ou bien à lire. OK? Oui, Alors, c'est un livre qui vous donne
les goûts, moi j'appelle ça les ABC de l'entrepreneuriat. C'est un livre qui vous ABC. donne le goût de devenir entrepreneur. OK? Et nous allons voir aussi les systèmes et les conditionnements. C'est quoi les conditionnements? C'est quoi les systèmes? C'est quoi les conditionnements dans la société à travers le monde? Parce que le monde nous formate. Le monde nous formate. Mais toi aussi, tu peux faire cette part-là. Tu peux te formater toi-même. Si tu laisses le monde te formater, Formaté. donc tu vas être comme un pion que les gens vont pousser. Oui, Par contre, tu peux te formater toi-même en choisissant ce que tu comptes vraiment faire pour ta vie sur Terre. Entre les deux, oui. c'est à vous de faire le choix. Voulez-vous que le monde Mhm. vous formate ou bien vous voulez vous formater vous-même? On Un peut, choix libre. on peut se formater nous-mêmes. Voilà. Alors, c'est un choix que nous faisons dans la vie. Et si vous choisissez ces choix-là, assumez comme personne, comme une responsabilité pour les restants de votre vie. OK? Mm. C'est très important. Oui. OK. Alors, comment sortir de la pauvreté? Puis c'est quand on va se Mm. formater pour devenir quelqu'un. Et ça va nous demander directement une vision de voir comment s'en sortir de la pauvreté. Puisque la pauvreté, beaucoup de gens voient juste la pauvreté quand la personne manque de vêtements, il manque à Les manger, souliers. il manque de souliers, il manque de quoi, donc c'est-à-dire le support matériel. C'est là qu'on voit que la personne est pauvre. Par contre, moi, je vais vous prouver que cette pauvreté n'est pas la vraie pauvreté. Je vais vous Mhm. prouver ça pendant le... Oui, je vais vous prouver ça pendant le matériel. Pendant que nous allons être dans les cours, je Oui. vais vous expliquer et vous allez comprendre. Je sais que vous comprenez, vous savez déjà ça. Mais les gens se posent la question, ah bon, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais c'est une réalité qui est réelle. Puis c'est la pauvreté matérielle, la pauvreté que vous voyez quand vous sentez que quelqu'un n'a pas de vêtements, il n'a pas à manger, il n'a pas une bonne maison. Ça, c'est la manifestation de la pauvreté mentale. Est-ce qu'on se comprend? Oui. La vraie pauvreté, c'est la pauvreté mentale. Si votre mental a été formaté, si vous vous êtes laissé formater par la nature ne va pas vous donner tout ce que vous avez besoin. Mm. Et cette manifestation va faire que vous n'allez pas avoir à combler vos besoins essentiels. C'est Donc, ça. c'est là que on découvre maintenant que la personne, quand il ne comble pas ses besoins essentiels, donc il est dépourvu et on l'appelle que c'est une personne pauvre. Vous voyez? Oui. On voit. C'est clair et c'est sec, c'est net. Et c'est à qui la faute à ce moment-là? C'est à vous de faire, c'est de trouver cette solution. Donnez pas, faites, ne montrez pas les doigts aux autres personnes. Pointez les doigts à Mm. vous-même si vous manquez quelque chose, c'est-à-dire c'est à vous la première responsabilité. Pointez-vous vous-même les doigts que moi, je n'ai pas encore fait un effort pour me formater comme il faut, que j'arrive à combler mes besoins essentiels. Vraiment, surtout ça. Peut-être vous pouvez encore reprendre cette phrase. Je vais les répéter, et puis bon, c'est enregistré de toute façon. Nous avons Oui, plusieurs, vraiment. à chaque fois que nous allons faire ceci, je vais essayer d'aller doucement et que quand vous avez des questions, reposez-la encore. La Vraiment. vraie pauvreté, ce n'est pas la pauvreté matérielle que nous voyons. Quand Mm. quelqu'un manque à manger, il manque des Mm. vêtements, il manque Mhm. l'essentiel, Oui. qu'il est pauvre. Non, ça, ce n'est pas la vraie pauvreté. La vraie Mm. pauvreté,
c'est la pauvreté mentale. Mental, Pourquoi? vraiment. Parce que vous avez donné la responsabilité à la nature de vous formater. Ok, merci. Donc, la nature va vous formater à sa manière. Oui, Et de oui. la façon où la nature va vous Oui. formater, ça ne va pas vous donner l'opportunité de Mhm. combler nécessairement tous vos besoins essentiels. Oui, oui. Donc, en manquant vos besoins, d'avoir vos besoins essentiels, donc, il va y avoir une manifestation dans votre vie que vous n'aurez pas à combler tous vos besoins. Et à ce moment-là, la pauvreté matérielle va se manifester et les gens vont commencer à trouver en vous que vous êtes pauvre. Ne pointez pas du doigt à quelqu'un d'autre que vous-même, parce que vous avez le choix de soit vous laisser vous formater par la nature ou bien de faire un choix de vous formater vous-même en suivant des choses telles que nous sommes en train de faire là. Vous trouvez quelqu'un, vous trouvez quelque chose que vous allez apprendre, vous allez vous initier à commencer à faire quelque chose qui va vous aider à commencer à combler vos besoins. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Trouvez ce qui est facile pour vous, restez avec ça pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, vous allez voir que votre vie, vous allez gagner votre vie relativement très bien. Donnez-moi n'importe quel métier, il y a des gens qui vivent de ça. Les gens vivent avec tout et à tous les métiers qui est disponible, les gens vivent de ça. Donc, à vous de faire le choix. Voilà. Alors, on dira ici donc de comment se sortir de la pauvreté. Généralement, je dis, de façon générale, on nous dit aller à l'école. Quand on parle d'aller à l'école, on parle de l'école classique, les écoles que nous avons, que les colons nous ont laissées. Et quand vous allez à l'école, après tout, quand vous avez terminé, si vous avez la chance, vous allez trouver du travail. Parce que c'est pas garanti que quand vous allez sortir de l'école, vous allez trouver du travail. Non, ça n'existe plus. Et une fois sorti de l'école, on va vous dire, vous allez trouver le besoin de fonder une famille. Si vous trouvez un homme, une femme qui vous comble de ce que vous voulez et vous engagez pour faire le foyer. Après, vous allez trouver soit acheter une maison ou bien construire une maison et voilà ce que ça donne. Ça fait comme un cycle là, un cercle. Dans le cercle ici que vous voyez ici, ce que vous voyez là, ça fait un rond qui revient, qui se rejoint. Mais au milieu ici, vous voyez, c'est comme une étoile. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Ou, non, Hein? peut-être si vous pouvez encore. OK. Attends, je vais Oui, prendre un dessin. on voit OK. l'étoile et les choses bleues, si c'est bleu comme ça. Ici, le centre et Oui, l'étoile est là. oui, Vous voyez? on voit. C'est ça. Alors, c'est-à-dire que le cycle est là. Allez à l'école, vous allez à l'école et puis vous allez trouver du travail et puis fonder une famille. Après, Mhm. acheter une maison et c'est un cycle qui fait les cercles comme ça pour dire que c'est ça, c'est ça même notre centre d'intérêt. Notre Oui, centre d'intérêt est ici, c'est-à-dire vous créez votre propre étoile. propre. Mm, Vous créez votre propre oui. étoile. Si vous avez Mm, des enfants, montrez-les ce genre d'exemple comme ça dès le bas âge. Vous créez votre propre étoile. Vous vous donnez vous-même la chance de devenir quelqu'un. quelqu'un dans la vie. Ok. Voilà. Vous vous donnez vous-même Oui. la chance de faire quelque chose dans votre vie. Même si tu n'es Mm, pas bon à l'école,
tu peux faire aussi ces cercles-là en essayant de Oui, trouver tout ce qui est bon. Et faire, par exemple, les mombongo, oui, les oui, commerces, oui, le petit faire commerce est là. les Mm, métiers, aller faire le mm, jardin, créer, par exemple, la pisciculture, c'est les travaux de la main. oui, Tout est c'est possible et vous créez votre propre étoile. Comment vrai. sortir de la pauvreté? C'est ça les centres d'intérêt. Mm, c'est très animé. Vous voyez? Il y a une logique Oui, là. Vous voyez? Vous ne trouvez pas? oui, oui, non, nous sommes en train de voir. Voilà. Donc, il y a une logique là qui est pour chasser la pauvreté, il faut travailler. On doit travailler, on doit se donner à ce qu'on a besoin. Mm, Alors, il y a aussi, dans notre vie, nous avons aussi des choses là, qui se passent. Qu'avons-nous vraiment besoin? Qu'est-ce que nous mm, avons besoin? Nous avons besoin juste de savoir ou savoir-faire. Ce sont mm. là des questions qu'il faut se poser. Besoin de savoir ou bien savoir-faire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Vous voulez juste savoir ou bien vous voulez savoir faire? Savoir-faire. Merci, parce que je vois déjà, toi, tu es une praticienne. Tu es déjà une engagée. C'est vrai. Oui. Mais combien de gens tu vois, par exemple, vous voyez des jeunes qui passent leur Mm, temps à il va aller étudier à l'université. Ce qu'il fait comme études universitaires, il ne pense même pas que quand il va terminer, qu'est-ce qu'il va faire. C'est-à-dire, il veut juste savoir. Et il va sortir de là, mm. il ne va rien trouver, il va rester comme ça. Ah, j'ai terminé, j'ai le diplôme, Oui, mais il oui. n'a pas de boulot. Est-ce que vous trouvez c'est Oui, normal? j'ai mon fils qui est licencié, qui n'a pas le boulot. Ah, tu vois? Donc, ce sont Il a ce fait genre de choses-là. l'informatique. Si Oui. vous avez des personnes comme ça, c'est de les poser la question, vous voulez savoir ou bien vous voulez savoir faire? Mm. Et c'est que moi, je vais vous poser des questions à un moment donné, on va en parler et nous verrons ça dans ce même pratique que nous sommes en train que nous avons commencé aujourd'hui. Alors, Oui. nous allons aussi, nous allons aussi parler des formes de développement. Les Forme de formes de développement. développement que nous avons aujourd'hui dans ce monde ici, tous n'est pas, tout n'est pas pareil. Quand on voit, par Mm. exemple, dans les modèles de développement que nous avons, l'Europe s'est développée à sa manière. Oui. Hein? L'Europe s'est développée et nous, tels qu'ils nous ont donné aussi cette éducation, nous préférons leur mode de développement. C'est ça. On a que Memikili. Je dois aller, Mm. il faut que j'aille en Occident. Il faut que j'aille vivre en Occident. Moi, Oui. personnellement, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, je suis un perdu. Je suis perdu. Et j'ai cette Mm. connaissance-là aujourd'hui. J'essaie de rappeler, j'essaie des fois de parler à mes frères et sœurs qui ne me comprennent pas. Oui. Et toi, tu es là depuis là, et puis toi, tu ne veux pas que nous, on vienne là-bas. Mais ce n'est pas un problème. Moi, je n'interdis à personne de ne pas faire ça. De venir. Oh. Oui, Mais j'ai une question, pardon. Je oui. vois ici, on met l'Europe, l'Amérique, l'Asie et toujours l'Afrique qui vient derrière là. Pourquoi? C'est moi qui ai mis ça. C'est moi qui ai fait c'est moi qui ai mis ça. Ok, merci. Je suis africain, de toute façon. Je suis africain. Ok, J'ai étudié comment l'Europe s'est développée. J'ai étudié ok. comment l'Amérique s'est développée et je suis en Amérique. J'ai étudié Oui, comment l'Asie s'est développée. Et l'Afrique est encore dans les vraiment, tâtonnements, dans les tâtonnements, tantonnement. De développement ou bien de quoi? les tâtonnements de développement.
Parce que nous n'avons pas, Vraiment, c'est nous voulons prendre les modèles de tout le monde sauf les nôtres. vraiment imiter les autres. Nous voulons On ne, imiter les autres et on nous ne avons peut pas perdu inventer nos notre propres culture. projets. Mais ça, on Ah. en viendra, on viendra avec ça, on en parlera peut-être donc un petit peu pour juste Mais ouvrir un peu je risque de les yeux. pleurer là. Hein? Ça me fait mal. Non, ça va. C'est triste. Même si ça fait mal, c'est pas un C'est problème. toujours l'Afrique qui vient derrière les autres. On, on est dans l'apprentissage, on va apprendre. Moi, je vais ouvrir la balle pour tous. Et puis, je le fais régulièrement. Chaque fois quand je fais, et j'explique. Voilà. Ok, OK. merci. Alors, j'ai Mm, parlé de Robert Kiyosaki au début. mm. Il a un livre qu'il a écrit. Le livre là, le titre s'appelle Les cadrans. Les Les quatre. cadrans. OK? Les cadrans, c'est, vous voyez cette croix-là, ça fait quadriller. Est, ouest, Oui. nord, sud. OK? Mais dans sa théorie, il met E, c'est l'emploi, employé. B, c'est le business. S, c'est self-employé, c'est indépendant. D'ailleurs, en français, c'est indépendant. Et Mhm. I, c'est investisseur. Mm. C'est ça le cycle des gens qui suivent et pour faire, par exemple, une vie dans l'ensemble. Les gens qui vont à l'école, quelqu'un qui va à l'école, il apprend pour devenir employé. C'est ça que je Mm. parlais de la révolution industrielle. Vraiment. On cherchait des qualifiés pour les donner des emplois. Oui, on Quand avait tu es dit employé, auparavant. tu travailles à salaire, tu as un salaire, Mhm. c'est ça ce qui va te faire vivre, Mm. et avec ton salaire. Mais il y a Mm. aussi d'autres personnes qui viennent comme un peu des révoltés, ils deviennent des indépendants, les self-employés. Mais entre-temps, il y en a aussi des gens qui sont comme des professionnels qui sont des indépendants, c'est-à-dire je vois quelqu'un soulever la main là, donc Massika. Je- C'est France. ok, je vais vous donner le Masque. temps de poser des questions là. Alors, les self-employés, c'est-à-dire les gens qui viennent, ils viennent à l'idée, ils disent, moi, je ne veux pas aller travailler pour quelqu'un, je veux travailler pour Mhm. moi. Dans ça, on trouve aussi, il y a des avocats, il y a des médecins qui ouvrent leur bureau personnel. Oui, Il y a aussi des cordonniers qui sont des indépendants. Et ils n'ont pas d'avantage. Il n'y a personne qui le paye. S'il travaille, il a l'argent. S'il ne travaille pas, il n'a pas l'argent non plus. C'est ça la oui. différence. L'employé, lui, il travaille, on le paye à salaire. Il va être là, de toute façon, qu'il travaille le jour ou la nuit, c'est-à-dire le temps qu'il va travailler, on va lui payer le montant d'argent. Si on dit on va le payer 10 dollars de l'heure, à chaque fois qu'il est là, s'il fait 5 heures, on va le payer 50 dollars. Donc, c'est comptabilisé. Mais celui qui n'est pas indépendant, c'est lui l'indépendant, lui, il travaille pour lui et il est Mais, obligé d'ouvrir les shops par lui-même, il va fermer lui-même. Ça, les conséquences sont là, les avantages sont là, mais les conséquences aussi sont là. Alors, de l'autre côté, on voit les B sur le business. Le business, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont, par exemple, moi, je prends l'exemple des business persons comme les modèles que moi j'ai connus quand j'étais aux Zaïre jeune, les gens comme le vieux Jeannot Bemba. Moi, j'ai vu jamais ce monsieur, oui, le Bemba, et c'est le Bemba, père de Bemba, Bemba Saolona, Ngombo. le père, ouais, Ah, le père. oui. Lui, il avait la Mhm. compagnie Sibé Zaïre. Sibé Zahir avait des employés et bon, ça c'est le modèle. Il a les employés qui travaillent, que lui soit là ou non, les gens vont travailler, il va le payer, mais lui, son salaire, il n'a pas de salaire. Il a plutôt l'ensemble des entrées d'argent qui arrivent et il est mort millionnaire. Vous voyez? Ça, c'est un Vraiment. business person. Il a compris le monde Mm. rapidement. Il a dit, je vais mettre les gens au pas, les gens vont travailler et puis moi, je vais gagner les bénéfices par rapport à ce qu'ils vont faire comme la main-d'œuvre. Le travail.
Et de l'autre côté, le dernier ici, il dit investisseur. L'investisseur, tout le monde peut devenir investisseur. L'employé peut investir, l'indépendant peut investir et le business person peut investir. C'est-à-dire votre argent, à la place de le laisser seulement à la banque, vous choisissez un compte dans lequel vous mettez votre argent ou bien vous achetez par exemple comme un Inter qui va vous donner des bénéfices ou bien vous achetez par exemple un carabinier que les gens vont exploiter et puis toi, tu vas gagner des bénéfices qu'ils vont faire. Donc voilà un peu, ça c'est très important. Je vais vous expliquer ça, c'est quelque chose vous allez, excusez, vous allez vous positionner par rapport à vos rêves. Oui, Si vous pensez merci. que vous êtes bien de rester employé, restez employé. Vous allez gagner le salaire toute votre vie, mais restez avec ça. Mm. Indépendant, c'est la même chose. Vous allez savoir c'est quoi les bénéfices d'être indépendant et puis les conséquences aussi d'être indépendant. Le business, vous allez savoir aussi les avantages et les désavantages. Investisseur, vous allez savoir aussi des avantages et les investisseurs. L'investisseur, tu peux investir de l'argent et puis perdre aussi tout en même temps. Oui, Vous comprenez? oui. Alors, tout ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. On doit apprendre ça. Et si vous savez comment ça fonctionne, vous allez vous positionner et vous allez travailler selon vos objectifs. C'est ça Mm. l'entrepreneuriat. Ça fait partie de ce que moi j'ai dit, le rêve d'un entrepreneur. Alors, ici, on voit encore M. Robert Kiyosaki. Je multiplie ici en mettant un peu les histoires, mais ça en anglais, mais ce n'est pas grave, je vais expliquer ça. Vous allez comprendre que ce livre ici, c'est un livre que je vais exiger vraiment que tout le monde écoute ça, même dans les vidéos, écoutez-les comme il faut. Ça va vous donner le goût Oui, de devenir entrepreneur et de vous faire une vie que vous rêvez peut-être, que vous n'avez jamais peut-être rêvé. Ça va vous allez ouvrir nous envoyer ça? je vais trouver ça sur YouTube, je vais vous donner ça. Oui, J'ai déjà merci. fait ça avant avec les étudiants que j'ai fait, qui ont pris la Mm. formation avant. Et Merci. voilà, j'ai fait aussi ça en français, les carrés en français. Employé, vous avez un emploi. Travailleur indépendant, business, vous avez un système. C'est un système, le système travaille pour vous. Investisseur, vos propres investissements, c'est-à-dire votre propre argent, les efforts que vous avez Mm. travaillé avant vont continuer à travailler pour vous. Vous mettez de l'argent, mais l'argent travaille pour vous. Donc, Mm. voilà un peu dans le fond ce que nous allons faire comme dans ce programme des initiations à l'entrepreneuriat et je vais écouter attentivement de ce que vous allez me dire, de vos projets, de ceux qui ont déjà d'autres projets. Maman Denise, je connais un peu, je sais un peu de ce qu'elle m'a parlé. Je vais essayer de renforcer, vous qui suivez Denise, je vais essayer de travailler avec vous, que vous puissiez savoir que dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes qualités de leadership. Très important. Mm. Très, Oui, très, très important. C'est ce que nous voyons souvent dans notre... Par exemple, je prends toujours l'exemple de notre pays, le plus beau et grand pays de l'Afrique que mm. j'aime, c'est ma terre native, la RDC aujourd'hui, c'était le Zaïre à l'époque. Donc, les gens oublient des choses. Les gens font la confusion entre être un leader et être comme quelqu'un qui a juste de la prestance qui veut devenir un leader. Oui, Il faut faire très attention à ça. Beaucoup de gens se brûlent, mais le leadership, c'est quelque chose de fois naturel. Et aujourd'hui, de nos jours, le leadership n'est plus le leadership comme c'était dans les temps où la personne qui criait fort, c'est lui qu'on appelait leader. Non, aujourd'hui, le leadership, c'est pas ça. Le leadership a mm. changé de définition et puis l'adaptation doit se faire. Un Oui. leader, c'est quelqu'un qui a des oreilles, Les il a des oreilles. yeux, Un leader, c'est celui qui a. il a des oreilles, il écoute les autres, il écoute plus que ce qu'il dit. Il Oui, écoute les autres. Il écoute les autres. Les leaders n'écrivent pas seulement aux autres. Les leaders écoutent les autres, mes chers frères, mes chères sœurs. Si tu veux être un bon leader de nos jours, écoute les gens qui te donnent
le pouvoir. Ok. Et si tu les écoutes, tu vas trouver des solutions à leurs demandes. Mais si tu n'écoutes pas, donc tu n'es pas un bon leader, tu auras que des problèmes à résoudre, que des problèmes à trouver des solutions. Clair. Vraiment. Donc, il faut être humble. Un leader doit être humble. Humble. Un leader ne peut pas être celui qui veut tout manger et que ceux qui sont à côté de lui sont en train de souffrir. Tu ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas rester seul. Oui, ça Et c'est vrai. n'appelle personne de venir Vrai, travailler vrai. pour toi. N'appelle personne pour Vrai, venir t'aider parce que tu te sens trop vraiment. suffisant. Alors, fais ça toi-même. Voilà. Alors, C'est... ici, dans cette partie que vous avez ici, nous allons travailler des choses. Je vais vous dire, c'est ici que nous allons travailler plus. Nous allons travailler par exemple, bon, là, on approche déjà vers la fin. Je vais vous laisser pour poser des questions. Le samedi, on va commencer à travailler ici. On va voir un peu la définition. On va regarder c'est quoi les mots les plus importants. Qu'est-ce que nous allons faire? Et petit à petit, nous allons nous avancer vers des choses beaucoup plus pratiques que moi, à un moment donné, je vais parler moins, je vais vous écouter plus et voilà comment on va progresser. Et sur ces, je pense que aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps à parler, même si Vraiment. on a commencé en retard, j'ai quand même pris pour dire qu'on va faire 1 heure de séance Oui. 2 fois par semaine. Et, Oui. et les samedis, je vais dire ça à la fin de le samedi. Donc, j'espère qu'on va commencer à 9 heures comme ça. Moi aussi, j'aurai le temps de dormir pour ma journée qui va commencer après. Alors, j'ouvre la balle à toutes vos questions et je laisse je vais vous répondre. Si vous voulez une question à la fois, on peut aller. Et si vous pensez que vous avez compilé toutes les questions, ça dépend de vous. Faites votre choix. Moi, je vais prendre les réponses à vous donner. Voilà, à vous la balle. Allô, ma Denise. La connexion n'est pas bonne. Ah oui? Oui. Bonjour, papa, mon gars. Oui, allez, bonjour, je vous attends là. Ok. Est-ce que nous sommes permis maintenant de commencer à poser des questions ou bien nous allons Exact. attendre un peu? Vos questions, Ok. moi je suis là. Et la présentation. Oui.